Et si vous pouviez créer un spectacle de magie uniquement en vous fiant au hasard? C'est précisément l'expérience qu'a faite Sébastien Thiel pendant au moins plus de 20 ans. Heu, Bonjour à tous, bienvenue dans Détour de magie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Thiel, magicien donc depuis au moins plus de 20 ans, magicien professionnel depuis plus de 20 ans. Tu es l'auteur pour te présenter de plusieurs spectacles, Oui. Labyrinthe, Labyrinthe 2.0, que tu as eu la chance de pouvoir jouer au double fond. Ma première question, c'est comment on fait pour parvenir à rentrer au double fond dans cette salle mythique de la magie? Eh ben, merci pour cette question. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. En fait, ça s'est fait très simplement. Ça s'est fait, au lendemain d'une conférence, de Dominique Duvivier que j'ai contacté, par Facebook, Mmh. un message privé, pour lui dire un peu le bien que j'en avais pensé, Tu te les idées souviens du intéressantes. spectacle? Tu te souviens du spectacle qu'il donnait? C'était pas un spectacle, c'était une Une conférence. conférence, oui. Ouais, j'avais vu ses spectacles aussi. Et alors quel était le déclic de ce message? Je ne sais pas exactement, mais je me souviens lui avoir envoyé un très, très long message et quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de son assistante, qui m'a proposé de prendre des cours particuliers avec Dominique Duvivier. Donc tu as eu des cours particuliers avec du J'ai eu des cours particuliers et il se trouve qu'à ce moment-là, je jouais mon premier spectacle, pas au double fond, qui était le la première version de Labyrinthe et un de mes amis, pour que je puisse travailler dessus, l'avait filmé. d'accord. Et donc j'avais proposé à Dominique Duvivier de le visionner, donc avec un état de stress pour moi Un énorme. stress, palpable, oui, on Exactement. imagine. Et donc il avait été convenu que, Dominique Duvivier devait me débriefer le DVD, le cours suivant. Et alors, qu'en a pensé, Dominique Duvivier de tes cassettes? Et ben, nous avons longuement discuté de la cassette et surtout, il m'a très vite proposé de jouer au double fond, donc ce qui était totalement, Enfin, inespéré, enfin, inespéré? qui était totalement inattendu pour moi. Parce que tu venais de commencer, tu faisais tes premières armes dans la magie? Bah, je faisais mes premières heures alors pas dans la magie parce que, malheureusement, je fais de la magie depuis, 40 ans. Enfin, ça fait 41 ans que j'ai eu mon premier tour de magie. Mais par contre, je fais des spectacles depuis moins longtemps. J'ai fait beaucoup D'accord. de close-up, de table en table, choses comme ça, mais de faire un spectacle vraiment, d'1 heure, 1h15, 1h30, ça fait quand même moins longtemps. Ça fait peut-être une quinzaine d'années que je me suis OK. lancé dans ce format-là. Et c'est d'ailleurs en travaillant sur ce format-là que j'ai eu beaucoup d'idées de concepts d'écriture, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Tout à fait. Hem Et voilà et donc bah, c'est vrai que c'était complètement fou et il se trouve que ça fait donc, plus de 10 ans. J'y joue toujours et je suis toujours autant épaté de jouer là-bas, à chaque fois. Ch On peut le comprendre, c'est quand même un lieu mythique. Je t'ai présenté en disant que tu crées un spectacle de close-up notamment, en te laissant guider par le hasard. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça marche concrètement? Est-ce que tu peux nous détailler, parce que c'est quand même assez, incongru, assez insolite comme, façon de faire. Est-ce que Oui, tu peux nous expliquer ça un peu, alors oui, je peux l'expliquer bien sûr. Alors il se trouve que c'est effectivement insolite, mais j'ai vu, au fil des années que d'autres, courants avaient utilisé aussi ce principe du hasard dans d'autres supports que la magie. lesquels? Heu, Tu Bah, t'en ça s'est souviens? fait en littérature, ça Ouais, s'est fait en musique, ça s'est fait en fait beaucoup d'artistes, beaucoup de j'ai vu qu'en marketing aussi ça se développait un petit peu. Mais en tout cas pas sous cette forme-là vraiment et partout sauf en magie, quoi. bah, en magie, moi j'ai jamais vu ça vraiment et en tout cas moi quand j'ai créé ça, c'était donc il y a 15 ans. C'est au moment d'écrire mon premier spectacle parce qu'il se trouvait bien sûr qu'en sortant du table en table, je changeais complètement de format. Je pouvais pas enchaîner des tours, pendant 1h15. Bien sûr. Au risque, de faire fuir, la salle. Donc il a bien fallu que je trouve une façon de varier le propos, d'avoir une vraie épine dorsale, que vraiment chaque élément, retombe sur ses pieds plus tard, enfin qu'on sente Une une structure, structure interne et que c'est pas simplement, une un démonstration de récital de tours. c'est pas Moi une je voulais que démonstration, ouais. ça ait vraiment un sens et que ça ait vraiment une structure. Donc tu as mis, le plaisir du spectateur, en tant que point central finalement de ça. C'est à partir enfin, c'est pour faire participer Oui, le spectateur, absolument. tu t'es dit: «Il faut une structure, quelque chose qui a du sens» et à partir de là, tu t'es Absolument et demandé, puis même pour moi, j'avais pas envie de faire un spectacle peut-être en monologue, heu, juste pour me rendre intéressant. Enfin, c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, je voulais vraiment emmener les gens quelque part, bah, alors donc la première question c'était où et la deuxième question c'était comment comment? et donc très vite, bah, je suis tombé sur des choses très intéressantes, notamment les familles d'effets Mmh. de Winston Fa que tu connais puisque tu as Tout à fait. publié un post à ce sujet Oui. et donc je me suis dit déjà en piochant, alternativement dans les familles d'effets, il y a déjà moyen non pas d'avoir une épine dorsale,
mais en tout cas de varier suffisamment le propos pour déjà être pas trop ennuyeux. C'est vrai qu'il regroupe au moins, je crois, une vingtaine d'effets. Alors je crois qu'il y a 17 C'est familles ça, il y de a hein, c'est 17 ça? de Whiston Frères qu'on peut Exactement, évidemment après, soit séparer, scinder. Il y en a qui peuvent se regrouper, exactement. une transformation, ça Et peut, je crois que depuis, de toute façon, bien d'autres ont été oui, trouvés, je crois qu'on a une trentaine aujourd'hui, je c'est crois, toujours mais délicat de trouver la frontière c'est entre, exactement, mais globalement parce que oui, une téléportation, ça reste qu'une apparition et une disparition finalement, donc ça peut exactement, faire débat, mais grosso modo, on va dire une vingtaine. Donc tu avais une vingtaine d'effets, listés par Whiston Frères exactement, et d'autres d'ailleurs, exactement. et à partir de là, Et donc à partir de là, je m'étais fait un grand tableau, de cases à cocher, où j'avais listé les 17 familles et chaque fois que j'utilisais une famille, je la cochais en m'interdisant, de la réutiliser. d'accord, Donc ça m'assurait, une variété, d'effets. Mais alors le 1er problème auquel je me suis heurté, c'est qu'à l'époque, j'étais vraiment à fond dans la cartomagie et cetera et je me suis rendu compte que même si je variais beaucoup les effets, ça ressemblait quand même souvent à un tour de cartes, à un tour de petit paquet. c'est Alors ce qui est vrai. pas forcément en soi, gênant, mais je trouvais que c'était quand même dommage De parce que ça s'arrêter pouvait là, donner l'impression que c'était toujours un peu la même chose. Et donc je me suis dit: «Mais au-delà de la famille des faits, il va falloir que je liste une famille d'objets». Alors de famille d'objets que j'ai, puisqu'il se trouve que je chine beaucoup depuis très longtemps. Donc j'ai chez moi une espèce de cabinet de curiosités, au départ qui était pas spécialement fait pour de la magie, c'était plutôt de la déco. Et puis finalement, je me suis dit: «J'aime tellement ces objets, ça serait sympa que je les ai avec moi, et de les inclure dans tes que je les expositions. inclus», parce qu'en plus je sais que chaque fois que je vais prendre un objet, je me souviens que je l'ai acheté à Londres dans telle petite boutique. Il y a une histoire à chaque fois, Donc tu en as fait, c'est raccroché à une histoire et donc une je trouve ça magie à sympa objet. de les sortir, voilà. Et donc je me suis dit: «Donc en fait, c'est pas un tableau à une seule entrée qu'il me faut, mais c'est un tableau à 2 entrées qui croisent à la fois les effets et les objets». Tout ça pour toujours avoir un effet plus original, en tout cas une routine Exactement. qui Déjà, ça s'adapte. m'obligeait à sortir des cartes, ça m'obligeait à varier les effets, donc là, je trouvais ça intéressant. Hem Et puis finalement, bah, au fur et à mesure, on est en fait, enfin, je sais pas si tout le monde écrit comme ça. Moi, j'écris beaucoup et après je coupe, je coupe énormément. Et donc je me suis très vite demandé: «Mais il faut absolument trouver d'autres familles, parce qu'il y a sans doute d'autres façons de varier la prestation qu'en jouant seulement sur les objets et les effets». Par exemple, la façon de se tenir. Est-ce que je suis assis à une table tout le temps? Est-ce qu'il y a que moi qui parle? Est-ce que je peux être debout par moment? Est-ce que je peux être debout sur la table? Est-ce que les gens peuvent être debout à un moment? Est-ce que par moment je ne suis plus du tout sur scène et ce sont les gens eux-mêmes qui font le numéro tout seuls? Donc là, je me suis dit: «Là, il y a une autre famille encore qui est la façon dont on se tient tous». Est-ce que je fais participer une seule personne, toute la salle, une demi-salle, et cetera? Donc plein de paramètres comme ça que tu Donc en as. fait, au fur et à mesure des mois, bah, j'ai enrichi comme ça, bah, le système de plusieurs familles jusqu'à arriver à 4, 5, 6 familles. Sauf que concrètement, mon tableau devenait très compliqué à gérer, à cocher, enfin c'était pas du tout, Un tableau à 6 entrées, quoi. voilà, C'est c'était pas du tout et ludique et opérationnel. Donc j'ai opté pour une autre solution. Sur des petits papiers, j'ai écrit sur chaque papier de couleur, selon les familles, des objets, les 17 familles d'effets, et cetera, et je les piochais, et une fois que ce papier était pioché, je l'éliminais. Ce qui fait que là, pour le coup, plus simple. c'était beaucoup plus simple, et là, j'ai remarqué l'immense variété que ça proposait, et surtout, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'inventais des tours. Oui, puisque tu te laisses littéralement guider par le hasard, finalement. Ouais. Exactement. Parce qu'effectivement, je vais tomber sur, l'évitation, d'un aimant et d'un verre d'eau, et donc c'est pas des choses que j'aurais naturellement mis ensemble, mais le fait de la pioche me dit: «Ah bah, T'oblige à force, finalement», et puis et cetera, et donc là, j'ai pu trouver parfois une routine ou, un texte entier parce qu'effectivement, tu te souviens d'un texte, par exemple, ou d'une routine comme ça, juste le thème que tu as réussi à sortir absolument, grâce et c'est un à ce texte que concept? j'utilise toujours, c'est Nickel. l'imprimerie de Dominique Duvivier, je pense qu'il Oui, parlera, à à beaucoup. beaucoup de tes auditeurs.
Et en fait, moi, j'en ai fait un texte qui n'est pas du tout, une imprimerie et des pièces des cartes qui s'impriment, mais qui au contraire me représente moi, enfant, dans la cour de récréation, quand il y avait pas de téléphone portable et que, j'avais imaginé à l'époque qu'un jour on aurait des téléphones rectangulaires tout plats et qu'en appuyant sur la vitre, apparaîtraient des choses, on pourrait prendre des photos et cetera. Et donc en fait, moi, quand je fais de l'imprimerie, je le fais comme ça. Donc c'est-à-dire que si je peux le faire, je me mets, en comment dire? En tailleur par terre, comme si j'étais dans la cour de récréation. Si on est 4-5, on est comme ça, comme à la cour de récréation et je fais l'imprimerie comme ça. Hem, donc ça, c'est un exemple là tout à fait typique parce que alors là, j'avais pioché dans d'autres familles, donc ils m'ont là, ça m'a permis carrément de trouver un texte. D'accord. Ouais. Une autre façon que j'ai aussi d'écrire les textes, c'est que j'aime bien moi prendre un titre d'un livre ou d'un film et de changer le mot par magie. Tu as un exemple? Alors Ou là, là, je te prends de court, bah, je sais pas moi, le tour du monde en le 80 tours, par exemple? heu, je sais pas moi, le tour de l'Orient Express, enfin, je vais prendre n'importe quoi, sauf que instantanément, alors je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais je pense que oui, très vite, le nom, le titre va avoir quelque chose d'un peu parfois dissonant ou de faire encore une fois une association, assez Qui est pas improbable logique et et immédiatement, on se dit: «Ah bah tiens, ça serait intéressant» et parfois ça peut amener à trouver, parfois l'épine dorsale du spectacle. ça permet de sortir de sa zone de confort et de trouver des choses En sur fait, c'est lesquelles on ça, en n'aurait pas fait. Je pense cherché, que ça a la qualité de brasser tout ce qu'on connaît de façon éparse et que d'un seul coup, viennent s'agglomérer des choses qui étaient complètement séparées, dans notre tête et ça crée quelque chose. et alors justement ta méthode là, dont tu as parlé, tu l'as baptisée le clérothérion. Oui, C'est un joli mot grec. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, ce mot-là? Est-ce que la Grèce, elle a une particularité dans ton cœur? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à condenser tout ça dans un livre? Puisque c'est sous le format d'un livre et d'un jeu de cartes. absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venu, le nom énigmatique de clérothérion, Alors par c'est vrai, exemple? alors déjà, d'abord parce que c'est énigmatique pour les gens qui ne connaissent pas évidemment. Alors le nom m'est venu très tard. Il m'est peut-être venu il y a 2-3 ans. Je ne sais pas si je l'ai dit, hein, j'ai écrit ça il y a 15 ans. Donc moi, je l'ai D'accord. beaucoup utilisé depuis 15 ans. Oui, c'est pas juste de la théorie, c'est aussi, Ah non, beaucoup pas du tout, hein. Moi, d'expérience vraiment, j'ai de écrit tous mes spectacles comme ça. Tous mes carnets sont remplis de choses que j'ai piochées, dans mon jeu. et donc ton jeu, tu l'as créé finalement au fur et à mesure des années? Exactement. Ah oui, alors donc c'est ça que j'ai oublié de dire dans l'historique, c'est qu'une fois que j'ai pioché mes petits papiers, bah, très rapidement m'est apparue l'idée que ce serait tout à fait sympathique Un jeu de cartes. d'avoir un jeu de cartes avec des tarots différents, des couleurs de tarots différents selon les familles. Et alors c'est vrai que je suis très vite monté à 50, 60, 70, 80, 100 cartes, heu, sachant qu'en plus je ne cesse de trouver des nouvelles familles, des Tous les nouvelles jours. applications, alors peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement. Parce qu'effectivement au moment d'écrire, je vais me dire: «Ah bah tiens, j'avais pas pensé à cet objet ou j'avais pas pensé à cette thématique» et donc ça fait une carte en plus. D'accord, Donc, et donc pour le clérothérion, le nom, du clérothérion, comment ça t'est venu? et alors Est-ce pour qu'il le y a un nom et lien? ben c'était parce je lisais à ce moment-là un livre, d'histoire antique Mmh. qui parlait de la démocratie athénienne et de la crainte du vote et de cette façon qu'avaient les Athéniens de tirer au sort leurs, magistrats et donc sur toute cette technologie qu'ils avaient inventée de cette machine à tirer au sort où dans chaque encoche de la pierre. Tu peux peut-être expliquer du coup la machine, comment elle fonctionnait, ou comment elle, en fait, pour qu'on comprenne, oui, c'était une pierre dans laquelle il y Alors en fait, avait c'est une plusieurs, pierre dans laquelle sont creusées des fentes. Dans chaque fente était insérée une petite tablette de pierre, je crois, et sur chacune de ces pierres était gravé le nom d'un citoyen et était, je crois, annuellement tirés au sort, bah, les magistrats qui allaient siéger, dans l'assemblée du peuple, qui allaient devenir juges, sachant que c'est des choses qui existent toujours puisque les jurys d'assises sont tirés au sort toujours. Heu le tirage au sort, est beaucoup utilisé dans beaucoup de jeux. Enfin, c'est quelque chose qui est très répandu. On tire les rois à l'épiphanie. Enfin, c'est quelque chose qui est assez redondant dans les cultures et donc j'ai trouvé qu'en plus clérothérion était un mot assez peu connu, assez, bizarre même en termes de son
et donc je trouvais que ça collait bien, Et donc ça fait référence directement à la pierre, du tirage au sort, totalement. c'est ça? Qui du coup figure sur la Sur la couverture. couverture, du livre, puisque Absolument, tu as publié donc toute ta méthode dans un livre, Le Clairothérion, exactement. avec un jeu de cartes que ton jeu de cartes que tu utilises. Tu nous as dit que tu avais une centaine de cartes, là, il y en a dans les 70 parce que tu voulais laisser aussi, je crois, la possibilité aux gens de compléter le jeu avec leur propre, Absolument, expérience, bien c'est sûr. ça? Bah, leur expérience, les thématiques qui leur sont chères, les objets, qui leur sont chers. On parlait tout à l'heure de Gaëtan Bloom, qui fait un tour avec une laitue. C'est vrai que moi la laitue, je ne l'ai pas forcément mise dans le jeu de cartes, mais après bien sûr que libre à chacun De l'ajouter ou non. d'utiliser absolument un galet, un coquillage, enfin je veux dire c'est infini comme, Et c'est ce qu'il y a de bien. c'est ça qui est génial. Tu as dit qu'il y avait 5-6 familles, donc les familles, c'est famille d'effets, je suppose? Les effets, le Les positionnement, positionnements? la thématique, l'objet utilisé. Alors j'ai mis quelques cartes bonus, alors que je n'avais pas dans mon jeu originel, Mmh. mais j'ai trouvé que justement, une fois qu'on a l'impression de tourner en rond, de pas trop avoir d'idées en fonction du tirage au sort, il y a des cartes bonus qui peuvent un peu changer la donne ou qui peuvent justement nous aiguiller un peu dans une autre direction. Parce que moi, je m'interdis d'éliminer une carte que j'ai tirée au sort en me disant: «Ça m'inspire pas». Ça doit m'inspirer. Oui, c'est en te confrontant à ta zone d'inconfort finalement que tu Exactement, arrives à créer, exactement, quelque chose. exactement. Mais C'est je comprends très bien qu'on pourrait très bien se dire: «Cet objet ne convient pas, je l'élimine et j'en pioche un Oui, autre». c'est libre à chacun de s'approprier le jeu, je Absolument, pense, absolument. et d'ailleurs, est-ce que tu penses que tout le monde peut utiliser ce jeu, cette méthode? Est-ce que tout le monde peut se l'approprier facilement autant que toi tu te l'es approprié? Bah, je pense parce que finalement, moi, je me le suis pas approprié d'une traite, en fait, comme je l'ai dit, j'ai eu plusieurs versions et d'ailleurs des versions qui étaient encore une fois pas très ludiques et pas très fonctionnelles, en fait. Heu, Moi, je trouve qu'en fait, on s'amuse beaucoup à l'utiliser parce que, heu, finalement, quel que soit notre niveau de connaissance ou technique, les choses qui vont nous être évoquées vont être fonction de ce qu'on connaît. Bien sûr, Donc finalement, on s'inspire toujours plus ou moins de ce qu'on connaît bah, déjà. finalement, on n'est jamais vraiment bloqué parce que ça va venir aimanter quelque chose qu'on connaît, mais de façon, complètement sous un autre angle que ce qu'on fait d'habitude. Et puis effectivement, plus on va en apprendre, et puis plus on va en trouver. Et je trouve que plus on utilise le jeu, plus les idées viennent vite. Je Justement, tu crées ce spectacle avec, ce jeu, tu as ton propre style de magie, on y reviendra sûrement après, mais est-ce que je peux te poser la question de ce que tu penses des spectacles de magie actuels, de la magie actuelle finalement? Est-ce que tu Bah, as un avis là-dessus? Est-ce que je pense que c'est difficile de faire une généralité de la bien sûr, magie actuelle, parce qu'il y a la magie, en spectacle, mais il y a aussi la magie qui est commercialisée. Enfin, bien sûr. il y a tout un tas de Est-ce que tu as un avis, que tu voudrais partager sur l'un de ces 2 thèmes ou sur les 2 ou bah, sur un avis, aucun? je ne sais pas s'il y a un avis. Je sais que pour ma magie, je n'utilise, bon, je vais dire quasiment parce que je ne voudrais pas Oui, m'interdire, mais je crois que je n'utilise aucun gimmick. Je n'utilise pas d'objets truqués tu as pratiquement. une magie à objet finalement, une C'est magie une à magie à histoire. objet, exactement, donc c'est des objets que je détourne, mais par contre, ce ne sont pas du tout des objets que je bricole ou que je truque, c'est juste que je les utilise, d'une façon, détournée par rapport à leur utilité, originale. Mais, mais sinon effectivement, je ne suis pas du tout friand ouais, des cartes flap, des Rubik's cube, truqués, de 1000 façons, même si je trouve, en tant que spectateur que c'est plaisant, c'est très Et que c'est visuel et ingénieux cetera. C'est dans le ingénieux, ça système, c'est certain, mais c'est je pas ta sais pas, moi magie, ça me c'est pas ta magie, ça j'arrive te pas à correspond vendre, pas. ce genre d'effet-là. Non, mais je pense que chacun doit trouver sa Bah, position et exactement, son exactement. univers finalement.